Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser des pochoirs pour réaliser des pochoirs sur une toile, sur un carton, sur un papier, enfin sur votre œuvre. Voilà. Plusieurs façons de faire, pardon. Ce sont des pochoirs d'ailleurs industriels, enfin du commerce ou des pochoirs que vous ayez réalisés vous-même. Plusieurs façons d'appliquer de la peinture avec un pochoir. On va regarder tout ce qui est possible de faire. D'abord avec un spalter classique. Voilà, on applique de la peinture. Avec des tampons brosse spéciales, enfin des pinceaux pour pochoirs spéciaux qui vont permettre de putoiser la peinture. Je vais vous montrer aussi qu'on peut le faire avec des rouleaux de mousse, bien sûr, pour utiliser de la peinture. Et puis à la bombe, classiquement à la bombe, enfin classiquement, entre guillemets. L'invariant dans tout ça, quelle que soit la technique que vous utilisiez, et on peut le faire aussi à l'éponge, bien sûr, pardon, j'ai oublié, on va tester à l'éponge. L'invariant, le truc important, c'est que la peinture doit être la plus sèche possible, la plus pâteuse possible, la moins liquide, la moins humide, parce que sinon, vous allez avoir des coulures, en fait, la peinture va s'immiscer entre le pochoir et le support, c'est systématique. Alors, vous pouvez aussi rechercher ces effets-là, ça m'est arrivé de le faire, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez vraiment que le pochoir s'applique parfaitement, on va quand même essayer de le faire, on va voir si on y arrive, il faut une peinture épaisse, rugueuse, sèche, un peu pâteuse, et pas une peinture liquide. Voilà, on y va pour tous les différents essais pour voir ensemble ce que ça donne. Donc, les différents pochoirs. Je vais prendre comme référence ce pochoir que j'ai imprimé sur un carton Bristol, assez souple mais qui devrait tenir au moins les 4-5 applications que je testais. Premier test qu'on va faire, on va le faire avec une bombe. Et là, bah, c'est assez simple, hein, on protège bien sûr, on s'assure qu'il n'y a pas de débordement, pas de décollement. Voilà. On applique. Et on a un effet super sympa, attendu et sympa. Avec le même pochoir. On va passer au spalter classique. Hein. Je pris de l'acrylique directement sorti du tube, assez concentré, sèche, enfin pas du tout dilué, hein, pas du tout humide. Voilà, et vous pouvez de la même manière. Je fais le cochon, bien sûr, comme prévu. Voilà. Catastrophe au centre, et puis un bon rendu autour. Nickel. Des traits plus précis quand même. Hein. Avec une éponge. Donc on va prendre soin de l'éponge naturelle, ça c'est sympa, hein, un morceau d'éponge. Et là c'est bien, en fait on maîtrise beaucoup plus le geste, même moi, parce qu'en fait on est perpendiculaire au pochoir, et donc on peut maîtriser. J'ai mis des gants en plastique, hein. On peut maîtriser les effets, voilà, on n'est pas obligé d'être uniforme d'ailleurs. Voilà, tester, donc je vais prendre une zone claire quand même. Voilà, il nous reste à tester l'applicateur pour pochoir, la brosse. Hein. Et là c'est bien parce que ça permet vraiment d'appliquer la couleur très perpendiculairement, sans aucun risque, vous pouvez enlever le surplus, de débordement. Voilà, on va s'arrêter là, pour les impatients. Et ça c'est canon, ça marche très bien, c'est ultra technique et c'est bien ce qu'on imaginait. Sur cette partie-là, sur la partie droite, on va travailler au rouleau de mousse. Alors il faut homogénéiser, hein, bien sûr, ça dépend ce qu'on veut obtenir. Voilà. Et donc là,
c'est grand confort d'utilisation. Et ça, je l'ai déjà utilisé. Hein. Mais ça permet d'avoir des effets différents en fonction de l'application. Et ça, c'est assez canon. Voilà. Et on peut avoir des effets estompés sacrément intéressants. Un effet au couteau. Voilà, je vais prendre une surface plus de pâte. Avec toujours notre pochoir qui tient le coup. Hein, qui tient le coup jusque là. Et le couteau va permettre de travailler en épaisseur. Alors on peut prendre la pâte directement sortie du tube qui est épaisse. Celle-là, c'était une extra fine, donc elle avait une pâte bien consistante. Mais sinon, on peut l'épaissir avec un gel, il n'y a pas de problème. Et on peut travailler au couteau pour avoir des effets un peu plus imprévisibles, mais vachement intéressants. En particulier en mélangeant ça avec un modeling paste épais. Alors on n'est pas dans le pochoir académique, mais on va avoir des trucs super sympas, j'espère. Nous allons découvrir ça tous ensemble. Donc là, on a des trucs bien, voilà. Je vais un petit peu... Non, mais même c'est... Donc ça, en séchant, ça fait une petite texture supplémentaire, supérieure, qu'on peut venir retravailler. Et voilà, en guise de conclusion, une compilation de tous les tests que j'ai réalisés sur ce pochoir. Ce même pochoir sur un carton qui résiste, hein, qui commence à flétrir un peu, mais qui a résisté quand même. Voilà. On a fait un test avec une bombe d'acrylique, sympa comme tout, avec une façon un peu street, un peu diffuse, très très intéressante, et qu'on peut retravailler en plus après. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut venir retravailler au-dessus. Au spalter classique, eh bien, écoutez, on a quelque chose aussi d'intéressant, qui s'intègre parfaitement dans un travail au pinceau ou au spalter. À l'éponge, on peut faire des effets un peu diffus, sympas, qui s'estompent, sympathiques. J'ai travaillé au rouleau aussi, et au rouleau, c'est de la même manière, on peut travailler des choses très intenses et des zones un peu plus diffuses. J'ai travaillé aussi au tampon brosse pour avoir académiquement, hein, c'est comme ça qu'on utilise normalement les pochoirs, pour avoir des zones très très claires, très délimitées, quel que soit le fond, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis au couteau avec ici une tentative un peu ratée au milieu, mais surtout une tentative de mettre de la matière, de l'épaisseur. Vous renforcez votre peinture avec un modeling passe épais, ou alors avec un gel, et au couteau, vous pouvez travailler ça. Voilà. Mais ça donne des résultats un peu moins imprévisibles. Voilà, le même pochoir, plein d'effets différents, des fois un peu rock'n'roll. J'espère que ça vous donne quand même des idées, surtout des idées, des envies, plein de choses à faire, vos pochoirs vous-même, et plein d'effets particuliers avec toutes ces techniques différentes.